Alors, bienvenue à cette dernière émission de la saison d'une virée au Kamouraska et je suis toujours en compagnie de mon acolyte Alexandre Bibeau parce que oui, on termine dans le haut pays du Kamouraska, bien sûr. Hein. Ben oui, déjà la dernière de la virée dans le haut pays, en tout cas de la portion virée dans le haut pays. Je sais pourquoi tu as tes lunettes fumées. Ben oui. Hein? Faut pas qu'on voit la petite larme qui coule sur tes joues. Mes Mais on yeux pleurera à la rouges, fin de l'émission. larmoyants. Je suis émotif, là. Oui. C'est le fun de faire ces émissions-là. Fait qu'on commence à Saint-Gabriel, hein, vous le voyez, le beau parc à pins. Oui, on est dans la pinède du parc Garneau à Saint-Gabriel-l'Allemand. Aujourd'hui, on va faire la visite de Saint-Gabriel et de Saint-Onésime-d'Ixois. Oui. En passant par les produits fumés de Saint-Gabriel. Ensuite, on va aller au jardin du Haut-Pays, la ferme 40 arpents et pour finir, le pont couvert ou le pont du collège, qu'on peut dire aussi, à Oui, on va Saint-Onésime. finir avec un petit peu d'histoire, quoi. Un petit peu d'histoire, oui, Hein? un peu de beauté là, dans ce monde. Que dire sinon sur Saint-Gabriel-l'Allemand? Ben là, actuellement, on se trouve dans la pinède du parc Garneau, qui est un petit coin de territoire à Saint-Gabriel qui a été donné par M. Garneau à la municipalité à condition que le site demeure communautaire. Mais c'est bien, ça. Oui, c'est très bien, c'est très noble. C'est Parce vraiment... que c'est beau, fait que tout le monde peut en profiter. Oui, c'est ça. Et c'est aussi le lieu où est un peu né, si on veut, le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. C'est ici qu'on a dévoilé le parc régional avec son image de marque, avec l'arbre, les affiches, les logos, tous les partenaires qui étaient là. Donc, c'est un lieu qui est important, qui est fort symbolique Oui. pour le Haut-Pays. Ben oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire de Saint-Gabriel aussi, c'est que c'est la municipalité la plus jeune, Anne-Christine. 80 ans, hein? Oui, 80 ans. C'est jeune. À pas confondre avec la plus jeune d'âge moyen, qui est Saint-Joseph. On se rappelle, on a dit ça un peu plus tôt dans la saison. Oui, oui. Donc, c'est une municipalité qui est jeune de fondation, qui a 80 ans. Puis c'est un village qui est vraiment né avec le mouvement là, des champs forestiers, quand que les moulins à scie qui se trouvaient surtout à Saint-Pacôme, la Power Lumber Corporation, puis des choses comme ça. Et les gens montaient dans le haut pays, puis allaient récolter la matière ligneuse. Mais les camps de bûcherons, tout doucement, se sont développés. Les gens se sont établis, on a défriché les terres. Puis ça a donné naissance à une troisième rangée de villages, dont celui de Saint-Gabriel-l'Allemand. À Saint-Gabriel, on va retrouver, qu'on ne peut pas passer à côté, la pommetterie. La pommetterie qui est un rassemblement en fait de citoyens qui ont des vergers de pommettes, qui sont constitués en coop, en OBNL, qui font la transformation des pommettes dans la municipalité. Il faut vraiment penser, là, c'est des lots, c'est des jardins avec plusieurs pommettiers qui se retrouvent un peu partout. Et quand arrive le printemps, la floraison des pommettiers, c'est de toute beauté et ça vaut vraiment la peine de venir visiter. C'est aussi ici qu'on trouve champignons Kamouraska. Transformation de champignons. Transformation et achat. Oh, bien donc, sûr. mais c'est vraiment champignons qui achètent les cueillettes donc, des gens. C'est possible de venir écouler ici votre matière mycologique. La nouvelle entreprise aussi apicole, l'Abbayerie. Oui. L'Abbayerie de Saint-Gabriel. Donc, qui propose dans les marchés, sur les tablettes... du miel. Du miel sous différentes facettes. Puis, forcément, les produits fumés là, qu'on va aller visiter et d'autres petits trésors à découvrir ici. Donc, beaucoup de choses au menu. On part-tu, Alex? On y va. Avant de pleurer. Oui, mais avant, je me repose un peu au soleil. Madame Anne-Christine. Alexandre. Premier arrêt de la journée, les fumoirs de Saint-Gabriel. Les produits fumés Saint-Gabriel, en fait. Je suis vraiment content qu'on arrête ici. Parce que là, depuis le début de la saison, depuis toutes les émissions avec le Haut-Pays, on va voir les nouveaux maraîchers, les nouvelles entreprises. La relève. La relève, oui, c'est ça. On est beaucoup dans la nouveauté. Par contre, je trouvais ça important qu'on fasse une petite place à des gens... Moi, j'ai envie de dire, c'est des avant-gardistes, c'est du monde qui avait de la vision à long terme puis qui ont su durer dans le temps. Ça cueillait du champignon avant la mycologie, puis ça fumait les produits, puis l'agroalimentaire, les produits gourmands, bien avant la dernière mode. Là. Mais ces gens-là sont encore là aujourd'hui, puis ils nous produisent encore d'excellents produits, les produits fumés Saint-Gabriel. Puis, ils sont devant nous autres, Ils sont devant nous, ils sont juste là. Ils sont bien vivants, là. Donc, je vais te présenter Adélia et Dany. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous.
Donc, on pourrait peut-être commencer avec la petite histoire, parce qu'Alexandre le dit, ça fait longtemps là, que vous fumez quoi, par exemple? On peut commencer avec ça? Oui, on fume dans le porc. On a du jambon, du bacon, on fait aussi des crotons. On va avoir à peu près 12-14 sortes de saucisses. On fait des petites pépérettes, du bœuf séché. On fait aussi dans le poisson, saumon fumé à chaud, saumon fumé à froid. On fait aussi des tourtières, pâte au saumon, pâte au poulet. On a de quoi pour Pour tout le tous les monde. goûts. Pas mal tous les goûts. Une excellente sauce à spag. Aussi. Je tiens à Et dire. du bœuf séché, un produit unique pas mal Dans la région. je dirais dans le Bas-Saint-Laurent, parce que je Communément appelé ne du connais beef pas jerky. bien qui en font. Et comment ça a commencé, là, tout ça? Là? Je pense que ça fait plusieurs années là, que tu as commencé, plus toi en premier. Oui, c'est ça. Ben, j'allais à la pêche, j'allais à la chasse. Fait qu'à la pêche, on fumait nos poissons. Ça, j'ai eu une attirance vers ça. Fait qu'on a appris, j'ai appris peut-être des vieux fumeurs du temps que j'allais voir, puis ils me donnaient des conseils. Fait que puis à force de le faire, là, après plusieurs années, on vient qu'on sait pas mal de quoi qui nous retourne. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis, Mais toute seule, là, avec votre propre petite cabane là, c'est ça, chez une vous. petite Là. fumoir, là, j'appelais ma bécosse. C'est une ancienne bécosse. Et puis on faisait ça, on mettait du feu là-dedans, puis on contrôlait pour que ça fume, puis la température, puis le produit. Puis est-ce que les premiers produits étaient bons? disons qu'on a déjà acheté. Disons qu'on y a été essai-erreur. Fait que pour avoir des résultats, c'est sûr qu'il y a eu des erreurs. Mais au début, la mise en marché, c'était pas qu'on venait ici là, directement. Là. Tu faisais ça Non. sur un bicycle à gaz. Oui, c'est ça. Les premières séquences qu'on a faites, les premières batches qu'on a faites, là, je le produisais, puis là, pour faire la vente, ben, je partais, je mettais ça dans mes sacoches de bicycle. Je me promenais dans le village, j'offrais le produit, puis là, ils en prenaient. Puis là, quand je les envoyais après ça, là j'ai dit là. C'est ça, mais là, j'en reposais. Hey, mais tu en refasses d'autres, là! Tu penseras à moi? Tu m'en emmèneras, là, puis tu m'en emmèneras. Fait que là, j'ai continué de fil en aiguille comme ça. J'ai grossi. J'ai parti là-dedans tout en ayant comme 2 emplois. Fait que je faisais ça. Puis à mesure que je faisais de la sauce, ben, je me servais des profits de ça, on va dire, pour me partir là-dedans. En fait, moi, j'aimerais aussi savoir quand est-ce que votre femme est arrivée dans votre vie. Ah, là. elle a tout le temps été là un petit peu, là. Même au début? Ah, même au début, là. Fait que ça fait 44 ans qu'on sort ensemble. Moi, j'avais 16 ans, elle avait 14 ans. Ah, wow! Wow! Fait que c'est pas juste l'entreprise qui dure, là. Non. Ça fait longtemps. Elle était là quasiment au début. Fait qu'elle a goûté, elle a eu les premiers tests, là. Tu sais, est-ce que vous avez tombé en amour aussi avec la passion de votre mari? Ben, je pourrais dire que j'étais une bonne équipière. Je voyais, j'étais pas aussi aventureuse que lui, là. Bon, OK, essaye-le, ça marche. Je suis là pour t'accompagner, là. Puis ça a pas mal. C'est plus Danny, en fait, qui était plus. Ben, tu fais des essais, tu décides d'acheter 2-3 fesses de porc juste pour essayer. Quand tu es jeune, tu commences dans la vie. Tu croises les doigts que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Mais il y a des fois, ça n'a pas fonctionné. Il est très autodidacte aussi. Il apprend beaucoup par lui-même, puis tout ça. Fait que ça nous a donné beaucoup de chance, là, un peu dans tout, là, que ce soit dans le fumage, mais dans la construction, c'est lui qui a fait ça. Sinon, on n'aurait pas pu peut-être persévérer parce que c'était toujours des coûts énormes là, quand tu parles de construction puis de. Bien, c'est sûr, Fait de que- développement, Ouais, d'agrandissement. ouais, Donc, c'est ben, ça. c'est sûr que les coûts sont toujours reliés à ça. C'est ça. C'est vraiment merveilleux de voir C'est- des gens c'est- passionnés par leur entreprise. Ouais. Puis vous semblez ben, amoureux, heureux et passionnés. Belle Oui, équipe, belle complice. équipe, ça. Oui, par bout, faut être capable de partager la vie de couple, la vie d'équipier, puis Puis la vie de famille. la vie de famille. Mes enfants, moi, ils ont vécu là-dedans jusqu'à temps qu'ils partent, là, je veux dire. Ils sont venus au monde là-dedans, puis ils sont partis là-dedans. Ouais. Dans un fumoir? Non. Presque. Presque. Fait en terminant, la question qui tue, est-ce que vos enfants mangent encore des produits fumés? Que des Et produits que fumés. oui. Que des produits fumés! Si tu verrais partir mon garçon qui vient d'Ottawa avec son camion, Il est rempli. ah, il est rempli. C'est beau signe, c'est beau Ouais, signe. ouais. Ben, merci beaucoup. Vous êtes Bienvenue. vraiment accueillant et très charmant. Merci. Merci. Un gros merci. Bye-bye. Anne-Christine, on est dans le vent. Oui, on est dans le vent à... Saint-Onésime d'Exworth. Petit mot rapide sur Saint-Onésime avant de passer à la prochaine partie de cet épisode. Oui. Saint-Onésime d'Exworth, belle municipalité qui est juste à quelques kilomètres, j'ai envie de dire, à quelques jets de pierre de la ville, de la Pocatière.
Donc, une belle municipalité qui est bien située sur notre territoire, près du fleuve, mais en même temps près de la forêt. D'ailleurs, c'est à Saint-Onésime qu'on retrouve les fameux sentiers de Dixworth. Oui. Un endroit où on retrouve des beaux sentiers. Autant... Une belle chute. Ah oui, la chute du collège, puis l'arrivée au bout du sentier de randonnée avec la grande chute des sentiers d'Ixworth. Sentier qu'on peut pratiquer autant l'été que l'hiver. Beaucoup de ski de fond qui peut se faire là, de raquettes. L'automne, c'est un des rares territoires qui est exempt de chasse. Ah oui? Oui, parce qu'on est sur un refuge du cerf de Virginie. Donc, c'est une zone qui est interdite de chasse. Protégée, Oui, OK. qui est protégée. Donc, pour les amants de randonnée, on sait que notre territoire est beaucoup chassé à l'automne. Eh bien, ce territoire-là est libre de chasse. Donc, vraiment une belle place. Aussi, à Saint-Onésime, il y a le pont couvert. Ben oui. Incontournable. On va en parler à la fin de l'émission. Fait qu'on vous dira pas tout de suite, hein? Puis c'est aussi un village qui est foisonnant de petites entreprises qui s'installent pour le moment. J'ai en tête les écuries tribales qui font, oui, de la randonnée à cheval, mais aussi de l'hébergement insolite, puis contact équin là, avec les chevaux, un beau produit. L'entreprise 40 arpents, on va aller faire un petit coucou tantôt à Isabelle puis à Pat. Ben oui, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va, on est gâtés de même. Puis... c'est aussi la proximité entre le fleuve et la forêt. Je disais, où est-ce qu'on se trouve actuellement? On est au croisement de la route Drapeau et le rang du Vide. Puis c'est vraiment un super endroit, très accessible, où on a une vue à presque 360 degrés sur le territoire, autant le Haut-Pays que le littoral. Donc pour les chasseurs d'aurore boréale, d'étoiles filantes, pour venir voir, s'en mettre plein les yeux. Puis on a une super belle vue aussi sur l'Apocatière, le collège Sainte-Anne, l'ITA au loin. Le fleuve aussi qu'on voit bien quand il n'y a pas trop de nuages, bien sûr. Hein? Ouais, le Charlevoix au loin avec l'astroblème du côté des éboulements. On voit tout ça très bien d'ici. Donc voilà, belle municipalité à découvrir tout près de nous. Et là, on s'en va aux 40 arpents. Anne-Christine? Alexandre! J'adore cette intro. On est maintenant arrivé à 40 arpents. Donc, on passe des fermes maraîchères au pâturage, aux cochons, aux mufles plutôt, je sais pas trop. On va nous présenter tout ça avec Isabelle et Patrick, qui sont les propriétaires de 40 arpents. Bonjour, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est quoi 40 arpents? Qu'est-ce que 40 arpents? Qu'est-ce que 40 arpents? Outre une distance, une surface. Oui, c'est ça. Oui, c'est une surface. C'est à peu près la surface qu'on a peut-être en terre cultivable. OK. Puis c'est un peu ça, dans le fond. L'image de 40 arpents, c'était d'avoir une petite ferme rentable avec une petite surface comme 40 arpents. C'est vraiment petit là, dans les modèles agricoles qu'il y a présentement au Québec. Mais c'est qui vous a donné l'idée de faire ça de prime abord? On va faire de l'agriculture sur un petit... À petite échelle. Et tout ça, c'est-tu des gens qui vous ont convaincu de ça ou c'est toi qui avais déjà dans l'idée de faire ça? Ou comment ça s'est nous autres, passé? on a tout le temps fait notre nourriture, dans le fond. On est tout le temps comme autonome avec notre alimentation le plus possible. Fait que ça fait, dans le fond, moi, depuis que j'ai peut-être 22 ans que je produis le plus possible ma nourriture. OK. Je produis laitier, ma viande, mes légumes, un peu de tout comme ça. Puis là, après ça, dans le fond, là, on s'est mis à produire du porc. Puis là, en produisant du porc, on s'est rendu compte que c'était quand même facile de produire plus de porc un peu. Puis là, on a essayé de voir si on pouvait l'offrir au monde de notre région, puis tout ça, pour voir si le monde allait se déplacer à notre ferme pour acheter nos produits. Puis là, ça s'est développé. Ouais, la réponse vous a convaincu? Oui, c'est ça, la réponse là, a fait que, oui, on a décidé que là, on développait. On a fait une boutique à la ferme pour transformer nos produits. On a fait un nouveau bâtiment pour nos animaux, pour que ça soit facile puis agréable pour tout le monde. Puis Isabelle est arrivée quand dans le portrait? Là? Tu dis que tu as commencé dans 22 ans. Est-ce qu'elle était déjà là, Isabelle? Isabelle est arrivée il y a une quinzaine d'années dans le portrait. Isabelle était un rêve à cette époque-là. Ah oui, c'est un rêve qui s'est concrétisé. Il y a de la romance là-dedans. C'est ça. Mais est-ce que toi, tu étais dans l'agriculture ou c'est ton chum qui t'a donné la passion? En fait, j'ai travaillé plus en intervention sociale, mais j'avais fait dans le passé une formation en production ovine. OK. Fait que l'agriculture m'intéressait, mais j'avais jamais touché à ça. Mais là, avec Patrick, c'est ça. Là, quand je suis arrivée, ça fait 15 ans environ qu'on est ensemble. Ouais. Mettons.
Ah, c'est bon, ils sont d'accord que les deux, ils savent pas trop. Ça, bon, l'approximatif est... Ouais. On arrondit. Mais c'est vraiment un mode de vie, tu sais, qui fait qu'on est heureux là-dedans. On n'est pas là, grosse érablière, grosse porcherie. C'est vraiment, tu sais, tout petit, ce qui fait que Ben, c'est le fun. on produit notre nourriture pour diminuer nos besoins, dans le fond, nos dépenses. En produisant le maximum de ce qu'on mange, ben notre coût de vie, il diminue. Ben oui. Puis après ça, ben on vend nos surplus. Là, tu as parlé des bêtes vite, là, mais dis-moi, là, qu'est-ce que vous avez ici, là, sous 40 arpents? Là? Il y a des buffles. Ouais, là, nous autres, ben on a les porcs, c'est le principal, là, c'est le revenu principal, c'est les porcs. Après ça, on a un couple de buffles pour éventuellement, on veut faire de la mozzarella de bufflone. C'est un projet personnel. OK. Éventuellement, peut-être, là, dans une dizaine d'années, on suppose où est-ce que ça peut aller. En entendant, c'est Mais- très beau dans le décor. Mais oui, Ouais, puis c'est c'est ça, vraiment c'est des des, animaux Mais gentils. c'est un beau couple, hein? Ils se Ouais, tiennent ouais. serrés, puis la femelle, comme tu me disais avant l'entrevue, va accoucher prochainement. Ouais. Ouais. Donc, ça va faire une belle petite famille, ça. Ouais, Oui. puis ça amène une zénitude là, sur la ferme. Là. C'est des animaux vraiment relax. Très zen, hein? Ouais, Ouais. qui se déplacent tranquillement. Puis c'est des animaux un peu à notre image. Là. C'est tout... Mais c'est sociable on ralentit aussi, le là. rythme de vie est plus lent. Fait que Ouais. là, on prend le temps. Les autres, ils prennent le temps. Là, ils sont pas stressés. Fait que c'est pour ça, un peu, c'est comme les mascottes quasiment là, de la ferme. Là. C'est ça. Fait que là, l'année prochaine, on va commencer à avoir du bœuf. Là, Puis là, présentement, là, qu'est-ce qu'on peut acheter à votre boutique, là? Parce qu'il y a quand même plusieurs produits que vous offrez. On sait que là, la Copa transformés. est très populaire. La quoi, La Copa. La Copa? Qu'est-ce que c'est, la Copa? En fait, c'est l'échine, c'est les muscles du cou OK. du cochon. Puis nos cochons, ils utilisent beaucoup leurs muscles du cou parce qu'ils sont dehors puis ils creusent. Fait que c'est des beaux gros muscles qu'on fait sécher durant 3 mois. OK. Puis c'est ça, ça fait un genre de jambon séché, là, un peu prosciutto. OK. Fait que c'est savoureux. L'échine, c'est plein de petits muscles, en fait. Puis avec du gros tour, tu me corriges si... c'est 19 muscles. Oh, 19 000. 19, mais c'est Précisément. précis. Hey, mon Dieu. 19 muscles entourés de beaucoup de gras aussi intramusculaire puis tout ça. Fait que c'est vraiment C'est là. goûteux. C'est ça, on dit que c'est un gros muscle, mais c'est 19 muscles ensemble. Ouais. Qui OK. fait tout le muscle. T'es à du compter, cou, hein? là. C'est ça, hein? ben, on a vu ça sur le. Et en jouant On a à appris quelques ça à arpents de piège. C'est bon. J'imagine que vous faites du bacon. Ouais, c'est ça. On peut acheter comme une partie de viande, là, j'imagine. Oui, on aussi. vend des pièces de viande. Des pièces de viande. Surtout, là, côtelettes, ça, c'est comme le meilleur, là, si vous voulez goûter à la meilleure pièce selon nous, c'est la côtelette. Fait que c'est ça, il y a des pièces de viande, on fait du bacon, de la saucisse, du croton, du jambon blanc. Puis qu'est-ce que c'est de travailler dans un endroit bucolique ici, à Saint-Onésime d'Ixworth? Est-ce que vous avez trouvé l'endroit parfait pour vous? Votre au pays, qu'est-ce qui se Oui. passe ici? Oui, c'est sûr. Nous autres, une journée parfaite, c'est une journée qu'on n'a pas besoin d'aller à la pocatière, qu'on n'a pas besoin d'aller. On reste ici, puis on n'a pas besoin de sortir. On a tout ce qu'on a de besoin. Là, ça, c'est la journée idéale. Là, plus qu'il y en a des journées idéales, bien, plus qu'on est heureux. Là, c'est Ouais. ça. Fait que c'est pour ça que. Fait que vous l'avez trouvé, votre spot. Ouais. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Hein. Plaisir. C'était vraiment fort sympathique pour cette dernière émission, hein, d'aller à 40 arpents. On s'entend-tu que c'est bien le fun, ça? Ça, c'est une belle finale. Puis là, on va aller s'amuser avec les buffles, puis on va se faire arroser, Alexandre. Bah, je sais pas si je vais me faire arroser, mais je vais aller gratter le nez du bœuf. Oui, ça, avec plaisir. Madame Anne-Christine, Monsieur Alexandre? deuxième arrêt du jour. Oh que oui. Les jardins du Haut-Pays. On est à Saint-Onésime-d'Ixworth avec Fanny et Simon qui ont démarré une entreprise maraîchère il y a 3 ans. Enfin, ils vont pouvoir nous expliquer tout ça. Bien hâte de les entendre. Ben oui, parce que c'est tout nouveau, tout beau, hein, encore? Oui. On peut dire ça? Ouais, tout nouveau, ouais, tout beau, ouais. mais ça va rester beau tout le temps. On peut dire ça. On peut dire ça. C'est la deuxième saison de production. Et comment vous êtes... Parce que je sais que tu es natif d'ici, de Ouais. Saint-Onésime-d'Ixworth. Oui. Tu es parti dans la grande ville de Québec. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que, ben là, que tu es revenu ici, et en plus avec ta conjointe et un beau jardin? Oui, fruits et de légumes. l'accès à la terre, je pense. Là. On avait une facilité d'accès à la terre. Donc,
le projet, il chambranlait depuis longtemps dans la tête. Puis là, avec l'accès à la terre, ça s'est comme concrétisé un petit peu plus vite. Puis, Accès à la terre parce qu'on est sur les terres parce qu'on est familiales. sur la terre de mes parents, c'est ça. C'est quand même la deuxième saison là, que vous opérez, Ouais. mais on entend tellement parler de vous autres. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est quoi qui se C'est passe? Fanny qui fait des belles C'est photos. Fanny qui est derrière tout ça, là. C'est ça qui se passe. Ben, Vous avez une belle, vous avez, mettons, l'esprit de communication assez fort là, dans votre couple pour qu'on... Écoute, on entend tellement parler de vous dans des entrevues, mais dans les photos, dans les partages. Donc, je pense que les gens vous ont adopté assez rapidement, là. Ben, c'est le fun. Ben, puis c'est le fun à entendre parce que nous, dans notre petit rang 6, je sais pas à quel point qu'on est conscient que les gens parlent de nous tant que ça, là, mais c'est clair qu'on l'a senti via la réponse là, des abonnements, là, parce que c'est sûr qu'on cherchait quand même à avoir des gens qui s'abonnent auprès de nous pour qu'on puisse leur livrer les paniers, tout ça. Je pense que moi, j'ai comme redécouvert un fun de faire de la photo. Là, j'en faisais il y a longtemps, mais j'avais comme arrêté ça. Là, avec l'ère des cellulaires, on oublie. Puis là, j'ai ressorti mon matériel de photo, puis je me suis rendu compte que tout est beau ici. Là. Fait que c'est facile de prendre des belles affaires en photo. Puis la magie des réseaux sociaux, c'est assez hallucinant. Là. Fait qu'on se découvre d'autres compétences. Là. Moi, je suis orthopédagogue, je travaille au scolaire. J'ai pas cette expertise-là là, de marketing vraiment, mais on s'est dit, go, moi, je prends un peu cette partie-là. Je pense que ça s'est fait super naturellement, en fait, là, les espèces de responsabilités qui se sont prises là, dans l'entreprise. Puis voilà, tant mieux si on parle de nous. Ben oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on est ici, parce que nous, on voulait aussi vous rencontrer. Mm-hmm. Et là, comment ça fonctionne ici, la ferme maraîchère? Tout d'abord, c'est quoi vous avez comme produit? Parce que je pense que c'est assez large, là, ce que vous Ouais, avez. c'est ça. C'est un éventail de paniers, là, dans le fond. Fait qu'on cultive 60 légumes différents, donc 100 quelques variétés. Là. Puis c'est des paniers avec un peu de choix dedans pour les abonnés qu'on livre au métro. Puis il y a des abonnés à la ferme aussi, là, quand même plus qu'on pensait d'ailleurs. Des gens donc qui se déplacent, qui viennent chercher leur panier ici, qui viennent nous voir. ce soir, le jeudi soir. Oui. Puis ils se déplacent à la ferme. Puis c'est ça. C'était l'idée principale, c'était les paniers parce que on voulait nourrir les gens d'ici, puis donner accès à des légumes de la région plus que ce qu'il y en avait dans le fond, que ce qu'on avait vu. Puis là, on s'est dit, go, on lance ça comme ça. Puis la ferme, ici, c'est les champs de culture. Que je pourrais faire la minute de fierté au pays. Vas-y. Les jardins du haut pays. Ouais. Vous êtes dans le haut pays. Mhm. Est-ce que pour vous autres, vous voyez un avantage, un trip? Y a-t-il quelque chose qui vibre dans le fait de dire vous êtes revenu au Kamouraska, dans le haut pays, vous avez pris le nom Jardin du haut pays, c'est sûr pour le parc régional du haut pays. C'est le fun. C'est vraiment chouette. C'est le Ben, fun à entendre. moi, je me C'est permets, quoi qu'il y a là, derrière ça? là? Moi, je vais me permettre de vas-y, répondre vas-y. avant lui parce que j'ai trouvé ça tellement beau quand on s'est rencontrés. C'était déjà son projet, qu'il avait en tête, tout ça. Puis, au moment de parler d'un nom, il avait déjà ce nom-là en tête. OK. Puis, tu sais, on est quand même dans un moment où c'est à la mode, le maraîchage, tout ça. Puis là, il y a des noms super chouettes, super originaux, puis tout ça. Puis Simon, il s'en tenait à ça. Il dit, moi, c'est le haut pays. Il dit, c'est pas assez connu, le haut pays, puis ça. Puis il y avait vraiment une réelle fierté par rapport à ça. Mais ça, il le dira pas nécessairement. Fait que moi, je le dis. Mais je trouvais ça vraiment Merci de le chouette, là, que ça reste, tu sais, non, l'idée, c'était pas d'avoir un nom cool et branché. L'idée, c'était d'avoir un nom qui est ancré, tu sais. Puis Simon, il a grandi dans le haut pays, il trouvait ça le fun de revenir, puis de dire, c'est pas vrai qu'on peut pas le faire, tu sais. Puis des fois, Francine nous a confié, sa mère a dit, au début, je vous le disais pas trop, mais j'étais pas sûre que les affaires allaient pousser là dans pas le trop champ de la d'espoir, croix, là. Tu sais, depuis le temps que les autres cultivent pour les fourrages, tout ça, ils en revenaient pas de penser qu'on allait faire pousser autant de sortes de légumes. Puis c'est réussi. Fait que oui, il y avait vraiment un aspect fierté au pays, là, clairement. Ouais. Ben, je peux plus rien dire. là. Voilà, tout est dit. Mais en Ouais, terminant, ça ressemble à ça. on peut voir aussi que vous avez une future relève. Eh C'est oui. pas formidable, ça? Qui sait, c'est ça. On espère, mais On espère. Je pense qu'on n'est plus au moment de l'espoir, mon cher. C'est la réalité, là. ouais, c'est ça. Je vais le craquer quand je vais le voir, Alex. Mais ouais, c'est ça. On sait jamais, hein? Ouais, c'est un autre défi, un autre projet. Ouais. Le timing est bon, en tout cas. Mois de novembre, là, c'est parfait. C'est juste parfait. Ça finit-tu bien l'entrevue, ça? C'est magnifique. Hein? Ouais. Hey, merci beaucoup, là. Vous êtes assez formidable. Puis je vous souhaite tout pour le futur. Donc, un bébé en santé, puis des légumes chose. aussi en santé. Bien parti. L'un va avec l'autre. Anne-Christine,
Alexandre. J'aime ça. On est ici là, au pont couvert de Sainte-Onésime-d'Ixois, lieu qu'on appelle aussi le parc des souvenances. Ça vient de fêter son 100e anniversaire. Il y a eu des inaugurations, des petites choses qui ont changé ici. Et on est avec M. Benoît Piloteau. Celui qui a construit le pont, hein? Non, De c'est ses ça? propres mains. Et ça me donnerait quelques 100 et quelques années, donc non, je ne crois pas. Non, c'est une petite blague d'entrée de jeu. Je ne Mais crois pas. oui, vous venez de fêter. La dernière fin de semaine de juillet, il y a eu la fête du Pont-Couvert, les 100 ans du Pont-Couvert. Ça a commencé en 1841, en fait, parce que c'était les terres qui, tout autour, appartenaient au Collège Sainte-Anne de la Pocatière. Et ils devaient agrandir le collège à ce moment-là, donc ils ont commencé à faire bûcher, parce qu'ils devaient être rendus, j'imagine, à ce moment-là, à bûcher de ce côté-là. La quantité d'arbres et la qualité d'arbres qu'il y avait là à ce moment-là nécessitait de traverser la rivière, mais comme on bûchait presque à l'année à ce moment-là, bien, un pont a dû être construit. En 1919, le pont passe au feu. Ah, On décide tout de suite de le reconstruire. Là. Qui et quoi et à qui appartenait le pont à ce moment-là? Il faudrait revérifier dans les archives de la Côte-du-Sud. Ça a été reconstruit et fini en 1920. C'est pour ça que, selon les archives de la Côte-du-Sud, le pont date de celui-ci. celui-ci, oui. Tel qu'on le connaît. Tel qu'on le connaît, date de 1920. Il a été rénové en 2008. C'était un gros projet de Mme Feu Milliard, là, qui est décédée malheureusement Ouais. la semaine avant la fin du concours. Ça avait été une grosse mobilisation, en plus, pour les levées de fonds, puis pour reprendre le pont. Elle avait travaillé fort, aller chercher les fonds, puis tout ça, les subventions, etc. Oui, ça avait été... Puis il y avait une grosse équipe. Parce que c'est important de le conserver, ce pont-là. Parce que c'est un site patrimonial, Ouais, hein, on c'est peut le dire. là. patrimonial. Et dans l'est du Québec, il n'en reste plus beaucoup. Là. Il y en a un à Mkoui, de ce que je sache, puis il y en a peut-être un en Gaspésie, mais il n'y en a vraiment plus beaucoup de ponts couverts dans l'est du Québec. Si vous allez en Outaouais, oui, il y en a plus en Outaouais. Il y en a conservé un peu plus. C'est un lieu qui est resté fréquenté, puis que les gens viennent ici autant que ce soit au parc ou ils viennent en bord de rivière, ils viennent contempler la place. Ben, il y a des événements aussi, je pense, Il y en a des eu fois, quelques- Alexandre, ben, ici, dans un le- pique-nique, oui, genre. Oui, des pique-niques. Des fois, l'école peut venir ici. On a eu même, à la fête du Pont-Couvert, il y a même eu un spectacle de M. Émile Lizotte ici Oui. en même Ouais, temps. sur les C'est une belle spectacles. place pour faire des petits spectacles. C'était bien intéressant. Hey, hein? Ben, merci beaucoup, M. Piloteau. Ça fait plaisir, Madame Anne-Christine. Et M. Alexandre. Et voilà, c'est déjà terminé pour la série Une virée au Kamouraska. Et merci beaucoup, Alexandre Bibeau, d'avoir participé avec moi pour les 5 dernières émissions hein, dans le Haut-Pays. Merci. J'espère que tu as aimé ça, être avec moi. Oui, j'ai aimé ça. C'est du beau temps qu'on a passé ensemble. C'est aussi du beau temps, je trouve, qu'on a passé avec tous les entrepreneurs, avec les lieux à découvrir sur le territoire du Haut-Pays. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se donne un rendez-vous dans les prochains mois ou les prochaines années. On verra.